Hello, hello pour tous ceux qui arrivent, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de comment lâcher le contrôle et comment s'offrir une vie beaucoup plus pétillante, comment sublimer notre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie dit Fanny et mon rôle consiste notamment à accompagner les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines, c'est-à-dire se sentir mieux, c'est-à-dire perdre du poids, mais aussi sur un aspect professionnel, améliorer ses relations par exemple professionnelles, changer de boulot par exemple, ou encore à développer un revenu complémentaire, voire plus. Donc, dans le cadre de sublimer sa vie, il y a quand même une chose qui nous pollue. Et c'est une ancienne contrôlante qui vous dit ça, avec encore ses failles par moment. C'est le contrôle que l'on a sur les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, eh bien, on va s'accrocher à quelque chose parce qu'on le connaît. Alors, cette chose-là, elle ne nous convient pas forcément, mais en tout cas, c'est du connu. C'est du registre du connu. Et, comme on dit, il vaut mieux avoir sous les yeux ce que l'on connaît que ce que l'on ne connaît pas. Parce qu'on a un sentiment de sécurité. Seulement, le hic, quelque part, c'est que si notre vie, elle ne nous convient pas, eh bien, en continuant à rester dans ce connu, eh bien ce n'est pas comme ça que l'on va aller vers autre chose et que l'on va s'offrir autre chose. Le connu c'est chouette, mais ça a ses limites. Et je le répète, si notre vie aujourd'hui n'est pas exactement ce que l'on veut, eh bien c'est parce que justement on n'étend pas ce que l'on appelle communément la zone de confort et justement, j'ai la lumière qui me vient dans les yeux, voilà. Et on n'étend pas notre zone de confort et justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive à une limite, ce qu'on peut appeler parfois ce fameux plafond de verre, où on a la tête qui arrive dessus et on n'arrive pas à aller au-delà de cette limite-là. Donc, la première chose, ça va être de se dire, ok, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui est fun? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien évidemment, ce qui est fun, je le garde. Et ce qui ne l'est pas, je vais chercher à savoir comment je peux le transformer. Comment je peux le faire évoluer. Et cette évolution, elle va passer par ce fameux lâcher-prise. Je vais vous raconter une petite histoire. Personnellement, ça fait un certain temps que j'ai un projet. Ce projet, je sais qu'il est viable. Ce projet, je sais qu'il est énorme. Mais il y a toujours un truc qui fait que je le ferai demain, par exemple. Ou il faut que je fasse ça, mais j'ai la trouille. D'ailleurs, la peur, c'est une fausse peur. Parce qu'en y réfléchissant bien, je le connais. Je peux le faire. Je peux le dépasser. Je peux essayer. Je ne dis pas que je vais réussir. Mais en tout cas, je peux essayer. Et c'est par cet essai que je vais faire mes armes, que je vais faire mes preuves et que je vais petit à petit avancer. Mais si je ne me donne pas les moyens d'essayer, effectivement, je vais rester collée à ce plafond de verre qui est ma zone de confort, qui est ma zone de connu, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous les jours, ça, j'ai un super truc. Alors, attends, je vais te montrer ça. J'ai un super truc. Je ne vais pas te montrer quand même les dernières actions parce que sinon il y aura plus de suspense sur ce qui va arriver. J'ai un joli calendrier avec ma fameuse to-do list que je vais mettre quotidiennement au jour le jour. Et puis cette to-do list, ouais, elle est remplie, etc., etc. Le seul truc,
c'est que comme je ne me mettais pas un coup de pied dans les fesses, eh bien, j'arrivais pas à avancer. Et j'étais en train d'imaginer ce qui pouvait se passer dans ma vie, ce qui pouvait se passer dans la tête des uns, des autres, dans la tête des gens qui me suivent, dans la tête peut-être de mes futurs clients, de mes futurs prospects. Et en projetant comme ça, c'est-à-dire qu'en n'étant plus dans l'instant présent, eh bien j'ai commencé à me monter une histoire qui m'a foutu la trouille à tel point que je suis restée sur place. Et à un moment donné, j'ai dit « Ok, basta. Ça suffit parce que si je continue comme ça, eh bien je ne peux pas avancer. Comme je ne peux pas avancer, je ne peux pas mener à bien mon projet et mon projet me rapproche de mon rêve. Et ce rêve, il est waouh, il me fait triper. Donc j'ai deux choix. Et alors là, en général, je me dis, allez ma cocotte, allez ma vieille, qu'est-ce que tu choisis? Tu restes où tu es? Tu vas t'emmerder. Tu vas râler. Tu vas pas être bien. Et puis je commence à me rappeler tout ce que je peux ressentir dans ces situations-là. Je vais ressentir de la frustration, je vais ressentir de la tristesse, je vais m'en coller un petit peu plus sur les épaules, avec tous les noms d'oiseaux possibles. Et derrière, il y a le fameux « t'es pas capable ». Et donc, à un moment donné, j'ai dit « ça suffit ». Ça me met trop mal de ne plus avancer, donc je lâche prise et je m'en remets à laisser aller ce qui viendra. Et quand j'ai décidé de lâcher prise, ouais, là je te garantis que ça a été chaud patate, ça a été chaud musclé. Parce qu'il y a plein de choses qui me sont arrivées en pleine face. Notamment ce que je repoussais, forcément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment de flottement. Il y a eu un moment d'inconfort. Et à partir de là, ma question a été la suivante. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester dans ton inconfort ou est-ce que tu veux aller chercher ton rêve qui te fait kiffer? Devine. L'idée a été effectivement d'aller chercher ce qui me faisait kiffer. Parce que ça m'anime, parce que c'est ma passion, parce que ça répond à ce fameux grand pourquoi. Et là, j'ai commencé à laisser faire et à laisser être. Ça veut dire quoi? Ok, il se présente ça. J'accueille. C'est pas fun. Ça n'est qu'un point de vue. Comment ça pourrait être plus fun? Et tu avances comme ça, continuellement en te posant la question. Ok, ça te plaît pas, c'est un point de vue. Comment ça pourrait te plaire beaucoup mieux? Et tu avances petit à petit comme ça, étape par étape. Et quand tu as fini ta bataille, quand tu as fini aussi cette période d'inconfort, eh bien là, les choses vont commencer à se mettre en place. Comme par hasard, tu fais une rencontre. Comme par hasard, tu as une discussion. Comme par hasard, tu as une idée. Comme par hasard, on t'amène sur un plateau une solution. Mais c'est parce que tu as lâché prise. C'est parce que tu as arrêté de te battre. Et très souvent, quand on est dans l'hyper-contrôle, le moment où on va lâcher, ça va créer un inconfort pour rebondir après, pour reconstruire. C'est pas agréable, mais en tout cas,
avec là un mois de retard, un mois de regard en arrière. Et je me dis, mais ma fille, pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Parce que c'est vachement fun. Et après, tu es super contente de l'avoir fait. Donc ça, c'est la première chose. Accueillir ce qui vient. Et puis juste, c'est une information. C'est juste quelque chose qui se présente. Et rester dans l'instant présent. Ça aussi, c'est super, super, super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon mental il commence à s'emballer, c'est parce que j'ai des idées, soit qui sont branchées sur le passé, et je me rappelle tout ce qui a été compliqué, tous mes échecs, toutes mes difficultés. D'ailleurs, un échec, j'ai fait une vidéo là-dessus, il n'y a aucun échec. Ce sont juste des opportunités d'apprendre, uniquement. Donc ça veut dire que soit on est branché sur le passé, et on a nos gamelles à tirer, nos boulets à tirer, soit on est projeté sur un avenir qui n'est pas encore là. Et là, on commence à se raconter une histoire. Et le fait de se raconter une histoire, ça ne fait que projeter des choses qui ne sont pas arrivées, que d'ailleurs elles ne se passeraient peut-être pas. Et ça nous met dans un moment où c'est bancal, dans un moment où c'est pas confortable. Et du coup, le mental, il est tellement pollué par le « il se pourrait qu'il arrive ça », que du coup, il est gelé, il est glacé, il ne peut plus avancer. Donc, lâcher prise, reviens dans l'instant présent. Dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Je respire, je vis, j'ai des idées. J'ai quand même un cerveau qui peut réfléchir. J'ai des envies. J'ai pas le couteau sous la gorge. Je ne suis pas en danger de perdre la vie dans l'instant présent. Revenons à l'essentiel. Reconnecte-toi dans cet essentiel-là, de l'instant présent, de vraiment te rappeler pourquoi tu veux aller vers ce que tu as décidé, vers ton rêve, vers ton projet. Reviens à ça. Qu'est-ce que ça va nourrir? Comment ça va te faire kiffer? Parce que pourquoi tu le veux? Moi, je le veux parce que je sais que je vais aider beaucoup plus de monde. Parce que je sais que je vais kiffer de voir des étoiles dans vos yeux. Parce que je sais que je vais kiffer de voir les transformations des uns et des autres. C'est vraiment pour ça que je le fais. Je le fais aussi parce que pour moi, c'est super important d'être dans le respect et de voir que tout le monde a une qualité, une compétence. Et que chacun doit laisser rayonner cette qualité, cette compétence. Et une fois qu'on en a pris connaissance, ça me fait kiffer de voir les personnes dire « Mais je suis capable de ça ». C'est mes journées, je veux qu'elles soient remplies de « Mais je ne savais même pas que je pouvais faire ça ». De ces émerveillements, de ces étincelles, de ces paillettes dans les yeux. C'est fun. C'est ça que je veux. Et après, ma petite phrase, moi, magique, c'est de dire « Ma cocotte, si tu ne te bouges pas les fesses, c'est non-assistance à personne en danger. Tu prives des personnes d'être heureuses. C'est ce que tu veux? Là, en général, non. Donc, je me redresse et je dis, bon, quelle est l'étape juste après? Donc, trouve ton électrochoc à toi qui va faire que tu vas engager le premier pas. Et très souvent, quand tu vas engager le premier pas, tout va arriver. Tu vas avoir, comme je te disais, des idées, tu vas avoir des personnes qui vont te donner vraiment des idées, qui vont te présenter quelqu'un, etc., etc. Mais tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus léger et beaucoup plus fun. Alors, je vais quand même regarder ma petite note parce que ça m'arrive très rarement, mais j'avais fait une petite liste de ce que je voulais vraiment te dire sur le sujet.
Voilà, le mental, on en a parlé, les peurs, les frustrations aussi, parce que la peur et la frustration n'existent tout simplement pas. C'est une histoire que l'on se raconte, et comme on se la raconte une fois et que ça n'est pas suffisant, on va se la raconter une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois. Et au départ, elle est petite comme ça, mais à l'arrivée, c'est vraiment le truc énormissime. Donc, je reviens à l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Ah bah oui, comment changer tout ça? C'est-à-dire comment faire en sorte de vraiment lâcher le contrôle. La toute première chose, je te l'ai dit, ça va être d'associer le retour à l'instant présent à une respiration consciente. Et là, tu vas commencer à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus léger. Parce que ton mental, il va être préoccupé à prendre conscience que tu respires dans le moment présent. Juste ça. Et si je prends conscience que j'inspire, je ne peux pas penser à autre chose puisque ma pensée est sur l'inspire. Et quand je suis dans la conscience de j'expire, je ne peux pas penser à autre chose non plus. Je suis là. Donc la première chose, c'est de revenir dans l'instant présent avec la conscience de respirer. Et là, tu vas commencer à voir les choses. Moi, j'ai mon petit lutin de la magie. Je dis à mon lutin, allez, viens, montre-moi ce qui est merveilleux. Montre-moi ce que je n'ai pas vu. Et à partir de là, je commence à me laisser porter. Alors, tout simplement, je me mets dans la situation où je respire en pleine conscience, où je ferme les yeux et tranquillou, je me projette dans mon projet abouti. Je fais une visualisation de ce projet. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Je note juste les idées au fur et à mesure. Alors j'ai toujours un cahier à côté de moi quand je fais ça. Je note les idées au fur et à mesure sans les juger. Il n'y a pas de « j'y arriverai pas, elle est nulle, mais c'est n'importe quoi » ou je ne sais quoi. Tu ne les juges pas, tu notes ce qui vient dans l'instant présent et en conscience de ta respiration. Fais confiance à ces petits lutins-là qui vont t'amener les idées au fur et à mesure. Respire. Vois-toi dans ce projet réalisé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je ressens? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je côtoie? Comment je m'amuse? Comment je rigole? Comment je chante? Comment je danse? Comment elle est la vie? Est-ce qu'elle est lourde? Si elle est lourde, c'est qu'il y a peut-être à reformuler votre projet. Et ça, c'est le point qui vient juste en amont ou en aval, ça dépend du moment où tu vas t'en rendre compte, qui va être vraiment d'avoir une clarté par rapport au projet que vous voulez lancer, d'avoir une clarté par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que si vous n'avez pas de clarté, qu'est-ce qui va se passer? Ça va laisser la place aux peurs, ça va laisser la place aux doutes, ça va laisser la place à je ne fais rien. Parce que le mental, il sera beaucoup trop présent. Donc, projetez-vous, ayez une clarté de ce que vous voulez comme résultat, ayez une clarté de pourquoi vous le voulez et ressentez. Faites-vous le vrai film de la réussite. Et en mettant derrière chacune des choses toujours la phrase « Je suis ouverte à recevoir quelque chose que je n'ai pas encore en conscience. » Ok, tu vas te tenir comme ça. Waouh, tu te sens comment? Waouh, je me sens bien. Je me sens légère. Je me sens prendre ma place. Je me sens au bon endroit.
Et je me laisse en plus la possibilité de découvrir des choses que je ne vois pas encore. Comme ça, tu vas avoir d'autres informations qui vont venir au fur et à mesure et tu vas tout simplement les recevoir. Les recevoir dans la tranquillité, dans la légèreté, sans jugement. Tu les reçois, tu les notes. Si vraiment ça devient lourd, reviens un pas en avant, en arrière, pardon. Reviens un pas en arrière, juste au moment où tu étais encore bien. Là où j'étais bien, comment j'étais, qu'est-ce que je faisais? Là où je veux aller, qu'est-ce que j'ai changé? Et qu'est-ce qui crée l'inconfort là-dedans? Juste là-dedans. Et c'est pas le mental qui va parler, c'est le ressenti. Juste, c'est lourd. Ok, c'est lourd où? Je sais pas, c'est lourd sur l'estomac, par exemple. C'est lourd sur les épaules. J'ai du mal à avancer. Ok, qu'est-ce qui pourrait être plus léger? Qu'est-ce que je ne vois pas encore qui pourrait faire en sorte que ce soit ou que ça devienne beaucoup plus léger? Et juste, lance ça. Et une fois que tu es arrivé sur ton projet, vis-le. Vis-le intensément, ce projet. Vis-le dans chacune de tes cellules. Vraiment, sens-le rentrer en toi, sens-le vivre en toi, sens-le vivre autour de toi. Et savoure ça. Rajoute des paillettes, rajoute des diamants. Moi, je suis très bling bling. Hein. rajoute vraiment des lumières qui vont scintiller. Rajoute des gens chouettes. Voilà, rajoute tout ce qui est léger. Et aussi, rajoute une chose, c'est je me laisse recevoir tout. Je me laisse recevoir de nouvelles idées. Je me laisse recevoir une façon pour que ce soit beaucoup plus simple, une façon pour que ce soit beaucoup plus agréable. Je me laisse recevoir quelque chose d'encore plus grand que ce que j'ai prévu et que je n'ai même pas imaginé pour le moment. Et juste, amuse-toi à te laisser recevoir. Et à un moment donné, tu vas peut-être ajouter quelque chose et tu vas dire oh non, là c'est trop, là c'est trop, là c'est trop, là j'ai peur. Ok, lâche prise. Reviens à l'état de respiration consciente. Est-ce que la peur, la tension que je ressens là maintenant, elle est justifiée? Est-ce que j'y suis dedans? Non? Pourquoi j'ai peur? Dans l'instant présent, je respire. Juste ça. Dans l'instant présent, je respire. Et laisse-toi porter par ça. Laisse-toi émerveiller par ça. Et vraiment, danse avec les éléments, danse avec les événements, danse avec ton projet. Je donne souvent cet exemple-là à mes clients. Quand tu as un couple de danseurs, par exemple, qui dansent un tango argentin, qui est quand même une danse où vraiment on va y aller ensemble, on va se porter, on va se soutenir, on va se guider, voilà. C'est quelque chose qui se joue ensemble. Le fait de lâcher prise, c'est justement être ces deux danseurs et évoluer ensemble. Une danse de tango argentin serait impossible si tu en avais un qui tirait et l'autre qui poussait. Au bout d'un moment, ça ferait quelque chose comme ça de part et d'autre. Ça serait tendu, ça serait pas joli et la danse ne serait pas possible. Et quand tu es dans cette rétention, c'est-à-dire dans le non-lâcher prise, tu es dans cette tension-là. Tu ne peux pas être un couple de danseurs qui jouent et qui évoluent tranquillement avec le projet, avec des gestes, tu vois, qui sont arrondis, qui sont harmonieux. Tu es vraiment dans le... Voilà. La tension. Et
d'ailleurs, ça fait mal quand on est dans cette tension. Ça fait mal au corps. Quand tu es là, reviens dans l'instant présent. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Redéfinis ton projet s'il n'est pas assez clair. Et dans l'instant présent, prends l'engagement de t'amuser et de laisser venir ce qui vient. C'est bien, c'est bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Jongle. Parce que ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est qu'une idée. C'est quoi le bien et le mal? C'est une histoire que l'on se raconte autour de quelque chose, uniquement. Ce sont des éléments, ce sont des événements, tout simplement. Et au-delà de ces éléments, de ces événements, il y a juste la danse de la co-création qui est là. Elle est harmonieuse, elle est légère. Juste amuse-toi à faire quelque chose d'harmonieux et de léger. Laisse venir. Ça te convient? Vois comment tu peux continuer à danser avec. Ça ne te convient pas? Vois comment ça peut partir. Vois comment tu peux le laisser aller différemment. Mais sans accroche, juste en dansant. Et tu vas voir pour le coup que tout va être beaucoup, beaucoup plus simple. Donc si je reviens à mon exemple que je te disais tout à l'heure, eh bien, quand j'étais dans la rétention, dans ce non-lâcher-prise, je ne voyais plus rien. Je ne pouvais plus construire. Je ne pouvais plus avoir de créativité. J'y arrivais pas. Et quand j'ai décidé de lâcher, c'est comme s'il y avait un aimant là au milieu et toutes les pièces du puzzle sont arrivées et se sont placées naturellement. Et ce qui était super compliqué, moi ce que je qualifie pour moi, je ne dis pas que ce sera vrai pour toi, moi je disais que j'avais la fainéantise de ne pas faire de vidéo, de ne pas faire de live, et ça fait une semaine et une journée que je fais entre plutôt 2 vidéos par jour et occasionnellement une seule par jour. Ça a dû arriver 2 fois où j'ai fait qu'une seule vidéo par jour. C'est vachement fun, c'est vachement sympa, mais tout simplement parce que j'ai accepté de laisser aller ce qui était. La métaphore qui me vient, c'est que j'ai accepté d'envoyer le bulldozer dans mes fondations, de laisser tout tomber pour reconstruire avec beaucoup plus de légèreté quelque chose. Et le fait de... Ça fait du bien en plus quand tu fous un gros coup de bulldozer dans ce qui ne te convient pas. Quelque part, c'est libérateur. Eh bien, le fait de faire ça, ça m'a donné une certaine légèreté, ça m'a donné une certaine ampleur. Et donc, du coup, tout s'est mis en place simplement et naturellement. Et c'est vachement fun. Et je peux te dire que il y a exactement une semaine et un jour, et aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a, alors une semaine et 2 jours très exactement, puisque j'ai commencé il y a une semaine et un jour, et bien il y a une semaine et 2 jours, c'était lourd, je m'amusais, mais pas assez à mon goût. Et aujourd'hui, c'est waouh, méga fun. Et vraiment, laisse aller tout ce qui n'a plus rien à faire là. Laisse aller, ça veut dire laisse aller plein de choses. Laisse aller le connu, laisse aussi aller des gens, laisse aller des situations, laisse aller peut-être des partenariats si tu es déjà dans le monde de l'entreprise, j'arrive plus à parler, dans le monde de l'entreprise. Ça veut dire que tu vas forcément laisser aller des choses, laisser aller des conflits. Est-ce que le conflit, il est nécessaire aussi pour justement t'ouvrir à aller créer ta légèreté, à aller vivre pour moi, c'est
aller vivre dans ma pleine liberté. Mais ça suppose de lâcher prise et ça suppose de laisser aller. En tout cas, vraiment, je te souhaite de t'amuser avec ça parce que au départ, on retient et puis plus tu vas lâcher, plus tu vas t'amuser à lâcher de plus en plus et plus tu vas aller loin en t'amusant et tu vas voir, tu vas vraiment sublimer ta vie. Je te jure, c'est hallucinant. C'est-à-dire que ça ne va pas changer dans un domaine. Le fait de lâcher prise dans un domaine, ça va changer tous les autres domaines. Ou nombreux d'entre eux. Bon nombre d'entre eux. Donc c'est entre il y a 1 semaine et 2 jours et maintenant, eh ben je kiffe maintenant. Et c'est sans appel et c'est trop magique. Et après je me dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Mais avec des pourquoi je ne l'ai pas fait, on ne fait pas grand chose. C'est que ça devait se faire comme ça. Et ne jamais regretter le comment tu l'as fait, le comment tu l'as mis en place et le temps que ça a mis pour le mettre en place. Parce que si tu ne l'as pas fait plus tôt, c'est tout simplement que ça n'était pas le bon moment. Voilà les amigos, ce que j'avais vraiment envie de vous partager parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment. C'est quelque chose qui est énorme. Ça me permet de transformer, c'est pas une chose dans ma vie. Ça me permet de transformer tout. Et tout en une fois. C'est vraiment ce que je te souhaite. En tout cas, n'hésite pas à poser tes questions. N'hésite pas à vraiment mettre des commentaires au fur et à mesure. Je te propose bien évidemment de rejoindre la page Sublime ta vie by Fanny parce qu'il y a énormément de choses que je partage toute la journée et que je ne partage pas ailleurs. Et je t'encourage aussi à rejoindre ma chaîne YouTube. Je vais mettre dans le descriptif les liens, comme ça tu pourras les retrouver très facilement. Et il y a plein de choses qui arrivent pour sublimer ta vie. Mais suspense, suspense et suspense. En tout cas les amigos, n'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde, que vous êtes un diamant en puissance. N'oubliez jamais que vous avez le droit au meilleur, que vous avez le droit au bonheur. Et s'il n'est pas encore là, en tout cas, c'est quelque chose d'imminent. Le bonheur, il se construit tous les jours et ça va passer par le lâcher-prise. Ça va passer par vraiment des petites choses que vous allez mettre en place les unes derrière les autres chaque jour. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est kiffant. Vraiment, vous avez le droit à ce bonheur, osez kiffer vraiment la puissance de votre destinée, pas demain, maintenant, et ne laissez rien ni personne vous détourner de vos rêves. Vous y avez le droit, ils sont à vous. Allez-y, embrassez-les. Muchos besos les amigos et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.